Faut pas se gourer non plus. Quand on parle de générosité publique, les gens qui donnent de l'argent dans ces affaires-là sont les juste un peu moins pauvres que les pauvres. Les riches sont riches uniquement parce qu'ils donnent pas. Allez, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous, bienvenue sur Radio Mardi, vous êtes sur Nova et ce soir nous recevrons Jeanne qui nous parle bien de l'évolution de notre grande association ces dernières années. Jeanne, bonjour. Et bonjour Antoine, oui, il s'agissait de retravailler l'identité sans perdre l'essence historique de l'association. C'est donc une institution créée par Coluche en 1985. Une initiative lancée sur Europe 1 un matin, Coluche, à l'époque chroniqueur, propose un concept altruiste. Beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient vous êtes bien gentils, vous chantez pour médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs? Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. L'objectif, rétablir une justice en accordant de l'attention aux personnes nécessiteuses, mais surtout en apportant un accompagnement alimentaire et hygiénique. En 2020, on pouvait y recenser 72 000 bénévoles. Il est vrai que 12% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et donc plusieurs problèmes ont été repérés. Alors le constat le plus fort était que les gens ne savaient pas où donner, comment donner, seulement de l'argent. De plus, la cible devenait vieillissante, les jeunes ne se sentaient pas investis ni utiles. Le logo, création de Coluche, était complexe et brouillon, et les enfoirés ne brillaient pas par leur image. Le nom Restaurant du Cœur ne rendait pas service à la mission, résumant l'association à une banque alimentaire. Un énorme potentiel, une mission forte, mais beaucoup de problèmes aussi, rendant l'action incomprise et un public qui se sent à distance des actions, ne s'appropriant pas vraiment l'association, les actions. Il a donc fallu actionner le projet. Il a fallu définir la cible principale. L'objectif était de permettre une identification à l'association pour tous. C'est vers les jeunes de 18 à 35 ans que la marque décide de communiquer, en faisant attention pour autant à ne pas perdre les bénéficiaires et les bénévoles plus âgés. La problématique de ce projet était comment faire pour que chacun s'approprie l'association. Et déjà, ça commence par l'identité, des couleurs vives et identifiables et des formes aléatoires et diverses permettent d'aborder plusieurs thèmes. Alors oui Antoine, il fallait des couleurs éclatantes et variées inspirant la dynamique de l'association. Le nom Restaurant du Cœur n'incluait donc pas l'ADN de la fondation. C'est avant tout une troupe voulant partager, aider et vivre ensemble un monde plus juste. La Compagnie du Cœur semblait donc appropriée, accompagnée, compagnon. Le logo, lui, met en avant l'aide et l'action symbolisée par la main, sans oublier le cœur, centre de l'association. La typographie en linogravure apporte un côté abordable et plus humain. La Ruboto, quant à elle, rend plus lisible tous les textes courants. La couleur du logo est déclinable en fonction du projet et dans la limite de la charte graphique. Dans cette fameuse charte, il y a aussi l'identité des actions. Ici, on peut voir les nouveaux pictogrammes. Pour des raisons de lecture, nous avons adopté des lignes simples afin d'identifier aisément l'action. On y distingue, entre autres, le service Estime de soi permettant aux bénévoles d'avoir accès au salon de coiffure et à des vêtements neufs. Ou encore le service Sport, Vacances et Loisirs. Donc il y a eu refonte de la compagnie. Après une autre problématique, il faut parler de l'association, la voir, la connaître, mais sur place, il faut rester le plus discret possible puisque les bénéficiaires ont souvent honte d'avoir à être aidés. Oui, c'est l'idée. Voici le camion de distribution alimentaire. Le logo se veut discret sur la carrosserie, histoire d'être identifiable sans pour autant attirer l'attention. Les badges servent à distinguer les bénévoles pour une meilleure organisation. Une boutique en ligne fut également créée afin de porter haut les couleurs de l'association, s'adaptant sur plusieurs types de vêtements et d'accessoires. Le logo et la typo se voulant dynamiques et graphiquement reconnaissables, les personnes portant ce produit communiquent sans agresser. Il semblerait pour autant que certaines choses eussent été bien pensées initialement, comme le site qui, mis à part un rafraîchissement graphique et l'ajout de quelques rubriques, n'a pas tant évolué que ça. En effet, l'association comptant déjà beaucoup d'actions et de services, le site était déjà opérationnel. Seule une refonte graphique et l'ajout de nouvelles rubriques a été effectué. La création d'une application était pour le moins important. Il y a 3 espaces
Ici, l'espace bénévole, on peut y consulter les actualités de la compagnie, le calendrier des événements. On peut également en proposer un et avoir un historique de ses actions. L'espace bénéficiaire ne demande pas d'inscription et sert à se renseigner. Quant à l'espace professionnel, lui, il permet des dons simplifiés. Ah, la voici, la radio mardi hébergée par le canal Nova, tous les mardis. C'est donc la radio de la compagnie, l'occasion de faire découvrir des podcasts sur des thèmes de société ou sociaux avec des intervenants connus ou anonymes. Le tutoiement étant la règle d'or du programme. On peut également y découvrir de jeunes artistes comme un tremplin finalement. C'est également l'occasion de communiquer sur les enfoirés du cœur dont tu nous parleras en fin d'émission. Et également l'occasion de passer des appels de recrutement de bénévoles sur poste. C'est le moyen de fixer un rendez-vous et de garder un lien avec l'ensemble de la compagnie. Garder le lien c'est bien, mais il faut également le créer. Une campagne d'affichage annuelle porte haut le slogan « Tu peux aussi aider comme ça », exposant les différents moyens de donner à la compagnie. Distribution alimentaire, dons par internet, ateliers, un moyen simple de montrer l'étendue des possibilités. Et il n'est pas rare de croiser ces campagnes dans les transports ou dans la rue. Dans la rue, on peut également voir ces équipes de médiation. Il s'agit aussi d'informer les bénévoles sur les services et les ateliers que propose la compagnie et leur apprendre que depuis la refonte de l'association, proposer un atelier comme la peinture, la couture, le dessin ou même la coiffure est tout à fait possible en fonction de leurs capacités. Plusieurs moyens ont donc été développés. Ici, on peut observer les espaces de dons de livres et de vêtements. Leur géolocalisation est à retrouver sur le site et sur l'application. De la communication est également mise en place dans les magasins partenaires comme ce caddie de course invitant à acheter une petite quantité de produits alimentaires et d'hygiène. Les 10 produits sont ensuite mis de côté par les agents de caisse puis récoltés par les camions de la compagnie. La compagnie a su évoluer avec son temps. Un travail a également été fait sur les enfoirés. Son nom évolue légèrement et en découle une identité légèrement plus sombre pour évoquer la nuit et la fête. L'identité se veut plus marquée graphiquement puisque depuis peu les enfoirés du cœur ont évolué. Afin de toucher les plus jeunes générations, en restant dans un esprit culturel, il y a des peintres, des musiciens, des humoristes et des danseurs. Il y a environ 1 à 2 mini-tournées régionales par mois avec les artistes disponibles. Les événements sont peu médiatisés afin de garantir une intimité. Cela permet aux artistes et aux spectateurs de vivre un moment intime et humain. Les concerts sont dans de petites salles afin de faire tourner l'économie des petits théâtres. Les artistes étant bénévoles, les dates s'organisent sur l'emploi du temps de 3 à 4 artistes par tournée. Le prix se veut fixe pour garantir l'accès à toutes les bourses et la possibilité de donner au moment du règlement des places est évoquée. Certaines places restent gratuites pour les bénéficiaires. Et pendant l'été, il y a un festival de 3 jours par an. Il accueille les enfoirés disponibles. Tous les artistes sont bénévoles. Les régisseurs et techniciens sont pour la plupart en réinsertion professionnelle avec l'association. Le festival change de région tous les ans pour que toutes les bourses puissent y assister. Pendant cette période, les producteurs locaux partenaires sont mis à l'honneur. Le prix de ces événements est fixe et accessible avec la possibilité de donner plus à l'association. Les techniciens sur place seront pour la plupart en réinsertion professionnelle. Il y a également des initiatives associatives et de l'information sur la compagnie. Voici les principaux changements d'une association qui conserve son objectif de base, garder l'entraide au cœur de la vie. Merci pour toutes ces précisions. C'était Jeanne sur Radio Mardi, la radio de la compagnie du cœur. Bonne journée à tous.